Merci d'être avec nous ce matin ici dans la Bibliothèque des sciences de l'éducation et à distance. Alors, il y a quelques mois de cela, le comité de direction du Centraire a senti l'urgence et même la responsabilité d'organiser un événement qui vienne mobiliser notre communauté de l'éducation relative à l'environnement dans l'examen des défis éducatifs et des voies d'apprentissage et de praxis. On est interpellé par ça que soulève la crise socio-écologique dans ses dimensions à la fois ontologiques, épistémiques et éthiques. Étant donné le thème de ces journées d'études, il était tout naturel d'inviter notre chère Lucie Sauvé à animer cette première journée et nous sommes choyés que tu as accepté, Lucie. Merci. Lucie est professeure émérite au département de didactique, directrice de la revue Éducation relative à l'environnement, Regard, Recherche, Réflexion. Elle est aussi chercheure émérite au Centraire qu'elle a fondé en 2012. Ses travaux académiques et son engagement éco-citoyen ont inspiré et continuent de nourrir la recherche, la réflexion et l'action éducative, en particulier quant aux dimensions politiques de l'éducation relative à l'environnement. Alors voilà, chère Lucie, je te cède la parole et merci d'avoir accepté d'être la maîtresse de cérémonie de cette journée. Bien, belle responsabilité. Alors, ben, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, des gens qu'on ne voit pas assez souvent. Merci d'être là aussi. Alors, je vais introduire, on m'a dit à peu près un petit 10 minutes là, d'échange avec vous sur quelques idées qui m'habitent. Alors, et vous savez, j'ai lu comme vous le texte introductif, le texte liminaire de ces journées-là. J'ai beaucoup aimé ce texte d'introduction produit par l'équipe de planification de la journée. Je trouve que ça fait un survol très efficace des différentes questions, des différents enjeux euh, autour de cette question de la dimension politique de notre action éducative. Donc, c'est un texte à relire, puis que j'espère qu'il sera publié également ce texte-là. Ça en vaut vraiment la peine. Alors, bon, oui. Oui, on a vraiment besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble, en particulier dans le contexte actuel, euh, parce qu'on a besoin de mieux se situer dans ce monde-là qui est en basculement. On a besoin d'être ensemble pour mieux saisir notre responsabilité en recherche et en formation, recherche et formation qui sont d'importantes formes d'action sociale. Bonjour. Alors, on le sait trop, hein, ce qui se passe actuellement, bon, est absolument ahurissant. Là, on n'a pas de mots pour en parler. C'est une érosion des fondements déjà fragiles de notre humanité, la déliquescence, en fait, la chute des garde-fous au sens propre et au sens figuré. Et Naomi Klein a bien explicité cette stratégie du choc qui nous secoue. Hein, c'est la déferlante d'une culture économique débridée, dévoyée, à laquelle on consomme tellement trop facilement. Nos décideurs vont s'affairer à contourner, à moderniser les lois pour favoriser une compétitivité durable. Par exemple, au Québec, là, avec le nouveau régime forestier, là, ben, on apprend que nos forêts vivantes au Québec, là, ben, on les appelle désormais des écosystèmes économiques. On les appelle des environnements d'affaires. Ça, c'est pas vrai, hein. Alors, puis un autre exemple, notre fleuve, hein, ce fleuve vivant, le fleuve du Saint-Laurent, ben là, on le réduit à un couloir de marchandises, hein, qui commande l'aménagement des nouveaux ports de conteneurs. Et notre ministre des Transports affirmait récemment qu'il faut stimuler la compétitivité du fleuve, hein, alors pour transporter encore davantage de marchandises. Et puis maintenant aussi, on vend le vent, hein, et on vend nos territoires à l'industrie éolienne qui accapare au privé ce bien commun, ce commun qu'est l'énergie. Alors, et tout ça sans plan global de développement économique et social qui aurait été démocratiquement discuté.
et dans un contexte où justement se désagrège la démocratie à coup de loi bâillon, comme on vient de le voir ces jours-ci. Alors, et puis évidemment, ben, en toile de fond de tout ce qui se passe ici à l'échelle territoriale, eh ben, il y a les crises majeures sur la scène internationale où les règles de droit sont piétinées carrément. En fait, c'est l'humanité elle-même qui est assassinée à Gaza et dans toutes les guerres. Et c'est dans ce contexte-là que les jeunes, que les enfants euh, évoluent. Ils évoluent au cœur de nos sociétés désarçonnées. Mais heureusement, quand même, à travers tout ça, il y a des îlots de résistance, il y a des mobilisations, mobilisations citoyennes, dont des mobilisations étudiantes, souvent bien courageuses, et puis il faut les célébrer. Il faut les célébrer parce qu'elles encouragent à pas baisser les bras. Alors, depuis longtemps, partout sur les territoires, il y a des groupes mobilisés à la défense du vivant et à la justice, à la défense de la justice écologique. Ce sont des groupes en lutte ou encore des groupes qui s'engagent à inventer d'autres façons de vivre ici ensemble. Alors, on peut observer que ces mobilisations-là, dont les mobilisations étudiantes, justement, deviennent d'importants creusets d'apprentissage social. En particulier, on apprend ensemble que dans le contexte politico-économique actuel, où on a perdu confiance en nos décideurs et il faut se battre pour sauvegarder ce qui reste de démocratie, et bien que dans ce contexte-là, on apprend finalement que c'est à nous, citoyens, citoyennes, que revient la tâche très exigeante d'exercer une vigile critique sur les décisions relatives aux affaires publiques, comme à ce qui nous concerne tous. Et on apprend que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. On se rend compte aussi, en fait, on se rend compte, oui, que c'est à nous d'enquêter, de lutter contre ou pour un projet à contre-courant, souvent à bout de souffle. C'est à nous, citoyens, citoyennes, d'assumer le vaste chantier de la préservation de l'intégrité de nos milieux de vie et de la justice écologique. Au cœur de l'action citoyenne, on apprend le sens fondamental du mot politique, hein. S'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous et toutes. On apprend que la vraie politique, c'est une affaire collective, qu'elle se joue ici, maintenant, entre nous, dans nos milieux de vie de proximité, au sein des territoires partagés. On apprend à s'approprier la chose publique, à vivre une démocratie active, à poser des questions, à exiger des réponses valides, à construire un savoir pertinent en contexte, à développer un argumentaire, à construire des plaidoyers. On apprend l'engagement, la collaboration, l'entraide. On apprend à faire que, comme le titre du très bel ouvrage d'Alain Deneau. Et puis, bien entendu, on apprend que tout ça, c'est pas facile. Ces dynamiques-là, cette dynamique d'apprentissage dans l'action sociale devrait interpeller nos systèmes d'éducation. Au sein des groupes mobilisés, on apprend à la dure, hein, au front de l'action. On apprend dans l'urgence et souvent en manque de moyens. On apprend souvent à risque également. Alors justement, l'éducation formelle a un rôle à jouer, un rôle majeur à jouer ici pour soutenir l'émergence d'une citoyenneté consciente, informée, critique, compétente, bienveillante, désireuse et capable de se mobiliser et efficace dans l'action. L'école, le collège, l'université sont appelés ici au premier plan. Et ça répond d'ailleurs à la demande des jeunes. Ils se sont fort bien exprimés à ce sujet. Les jeunes ne sont pas des futurs citoyens en attendant la vraie vie. Ils sont déjà citoyens de leur monde et ils l'ont bien montré
avec leur marche pour le climat, entre autres. Il faut les accompagner dans l'émergence de leur identité citoyenne, d'une identité éco-citoyenne capable d'engagement. L'éducation est politique tant par ce qu'elle fait que par ce qu'elle ne fait pas. C'est David Orr qui disait ça il y a déjà longtemps. Et en particulier, l'éducation relative à l'environnement, ici, a un rôle majeur à jouer, parce que ce sont les fondements même de la vie qui sont actuellement en jeu. Alors, plus que jamais, une éducation relative à l'environnement, transversale à toute la dynamique éducative, doit assumer une fonction politique. Faut s'engager dans une pédagogie de l'engagement, une pédagogie de l'immersion, de l'expérience réflexive, de l'enquête, du débat, du dialogue, du projet collectif. Une pédagogie qui assume toute sa fonction éthique, sa fonction critique et sa fonction heuristique aussi, pour inventer ensemble d'autres façons de se relier au monde ici et maintenant. Et nous, les éducateurs, les formateurs, les chercheurs, on peut y parvenir en travaillant ensemble. Le rapport à l'environnement, c'est un chantier de transformation qui ne peut être que collectif. C'est exigeant, évidemment. On est ici en porte-à-faux de la culture scolaire et académique dominante, qui traduit d'ailleurs la culture sociale ambiante. Et puis, bon, on le sait, l'école actuellement accueille tous les problèmes du monde, mais elle accueille aussi tous les talents, hein. Alors, c'est pourquoi, quand on parle de la dimension politique de l'éducation à l'environnement, on parle non seulement des approches pédagogiques à privilégier et des transformations curriculaires, mais aussi à tout le champ des politiques publiques en éducation. Et puis, en fin de journée, justement, ben, on pourra s'attarder avec la rencontre de la coalition éducation, environnement, éco-citoyenneté, mais on pourra s'attarder à la mise en place de cette coalition-là pour promouvoir le chantier du développement d'une politique publique d'éducation relative à l'environnement vers une éco-citoyenneté. Alors, on va y aller maintenant avec le programme qui nous attend, un magnifique programme qui nous attend. Alors, c'est un grand, en fait, c'est un grand honneur pour moi, un plaisir aussi de vous accompagner tout le long de la journée. Je vais m'occuper d'introduire les activités, puis d'animer les moments de discussion, d'échange, surtout là, en fin de journée. Moi, là, j'ai très envie d'apprendre avec vous. C'est ma grande motivation dans la vie, apprendre et apprendre avec vous, avec les autres.